Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc un signe, une coupe. Maintenant c'est comme ça tous les week-ends pour la semaine à venir. J'espère vraiment que ces guidances vous plaisent. Alors pour cette semaine, donc pour la semaine à venir, donc du 16 au 22 août, j'ai décidé de prendre ces deux jeux. Donc on va prendre une seule carte de mon vieux Oshozen Tarot que j'ai sorti du placard. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas utilisé. Comme ça on va voir un petit peu l'énergie psychologique ou spirituelle. Et puis on fera la coupe avec de Light Seers Tarot. Voilà, je vais faire tous les signes astrologiques. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, à cliquer sur le signe que vous avez envie de visionner. Donc soit le solaire, soit l'ascendant, soit le lunaire. Bon, éventuellement le vénusien, si ça nous parle du domaine sentimental. Mais encore une fois, je le répète, hein, comme je vous le dis depuis maintenant quelques temps, ne regardez pas le solaire et l'ascendant. Regardez ou le solaire ou l'ascendant, mais toujours le lunaire pour plus de précision. Voilà les amis, donc je vous remercie d'avance pour votre écoute. Sachez aussi qu'à partir de lundi 22, je vais commencer à préparer les guidances donc bimensuelles hein, pour les 2 mois à venir, donc pour septembre et octobre. Donc comme d'habitude, hein, ce sera une guidance générale par signe, une guidance sentimentale par signe. Pour le général, ça durera à peu près de 30 à 45 minutes. On prendra plusieurs jeux, plusieurs messages. Et pour le sentimental, comme vous le savez, il y aura plusieurs cas de figure. Donc on fera les célibataires, célibataires ambigus, les triangulaires et les couples. Donc voilà, je vous invite à ne pas rater ces vidéos. Je vous remercie d'avance pour votre écoute. Et puis allez en barre d'infos ou en commentaire, cliquez sur le nombre de minutes qui correspond donc au signe que vous avez envie de visionner. Et à tout de suite. Coucou les lions, j'espère que vous allez bien. On commence avec vous les lions. Allez, c'est parti, on va voir ce qui va se passer un petit peu pour cette semaine. Quels conseils on peut avoir, quelle énergie on aura pour nous les lions. Allez, une carte de Oshozen Tarot. Lion. Alors bon, on va prendre ces deux-là. Alors les lions, qu'avons-nous? On a un arcane majeur, donc la nouvelle vision, c'est la carte du pendu, c'est super. Et regardez le lâcher prise. Donc clairement, hein, les lions, pour moi, de ce que je peux ressentir, cette semaine, elle va être très intense parce que vous changez. Les lions. Là, il y a beaucoup plus de sagesse. Vous voyez les lions, hein, on avait vu que 2021, c'était l'année pour nous de la sagesse. On arrête de réagir au quart de tour, on arrête de s'énerver pour finalement des choses qui ne sont pas valables, qui ne méritent pas notre énergie. Vous voyez les lions, et avec cette carte du pendu, donc de la nouvelle vision, on lâche prise et on a le lâcher prise. C'est incroyable, c'est magnifique. Regardez ici, on a l'espièglerie, on prend du recul et derrière, on a le monde. Il y a un cycle qui s'achève. Donc, c'est normal. Là, vraiment, c'est des énergies pour cette semaine de paix, de zénitude, où on change notre vision des choses. Vous lâchez prise sur une situation, clairement. C'est magnifique. La sagesse. Allez, on va faire notre coupe. Vous n'avez plus envie de vous prendre la tête, les lions, j'ai l'impression. Et je vous sens aussi avoir envie d'être dans l'instant présent. Ouais, c'est surtout ça qui me vient. Je ne veux plus me projeter. Je ne me prends plus la tête. Là, cette semaine, je lâche prise. Je me repose. Alors, j'ai une info. Alors, ici, nous avons le roi d'épée. Donc la carte du roi d'épée qui tombe à l'envers, c'est exactement ce que je disais. On arrête un côté contrôle, psychorigide, strict, dans le jugement. Vous voyez, on lâche prise. On ne veut plus être dans le mental. On veut lâcher prise, on ne veut plus se prendre la tête. C'est vraiment ça. Hein. Il y a vraiment... oui, c'est ça. Écoutez, la carte le dit. Hein. C'est un lâcher prise, quoi. On ne contrôle plus rien, quoi. On a juste envie de laisser la vie nous porter. Allez, on peut passer à la coupe. Lion. 3 de coupe renversée et 8 de pentacle renversé. Alors, pour certains lions, cette semaine, je vous vois déjà arrêter de faire des efforts, encore une fois. Dans une situation donnée, arrêtez d'essayer de réparer les choses. Vous voyez ? Parce qu'il y a une situation où peut-être que vous vous accrochiez des amis qui n'étaient plus finalement. Et ça vous rendait, ça vous rend peut-être actuellement aussi, hein,
plus triste qu'autre chose. Vous voyez? Donc là, on change sa vision de la situation. On arrête de réparer les choses. On arrête de faire des efforts. On arrête peut-être de travailler sur nous. Parce qu'on a envie d'être heureux, d'être bien. Donc on lâche prise. On prend du recul, on prend de la hauteur dans une situation où on a fait beaucoup d'efforts pour pas grand-chose. Et on s'est remis en question pour pas grand-chose. Vous voyez les lions? Voilà, on tourne le dos. On tourne le dos. Pour être heureux, on tourne le dos à cette situation qui nous procure un mal-être ou qui nous rend malheureux. On laisse le passé derrière nous. On comprend que l'univers ne veut pas. On comprend que malgré tous les efforts, rien n'y fait. On ne nous donne pas notre valeur, on n'est pas récompensé de ces efforts fournis. Donc, on tourne le dos au passé, on lâche prise. Et là, on va vers la 9 de coupe, parce qu'ici, c'est le 8 de coupe. On va réaliser un rêve, un souhait. Et c'est tout simplement d'être heureux, quoi. On va vers ce qui peut nous combler. Et on lâche prise. Et ces cartes, c'est exactement ça. Avec du recul, sans souffrance. C'est vraiment ça qu'on voit. Donc pour certains, effectivement, on peut avoir un désengagement professionnel. On peut arrêter de faire des efforts dans une relation qui ne donne rien. On peut se désengager aussi d'une relation sentimentale. Peu importe, qu'est-ce qui vous rend mal, qu'est-ce qui ne vous comble pas. Dans quelle situation vous vous sentez rejeté, vous sentez faire des efforts pour rien. Vous voyez? Et bien là, vous lâchez prise, vous changez votre vision. Et là, le fait de changer votre vision, c'est vraiment, je ne veux plus me sacrifier maintenant. Je veux être tranquille, je veux être en paix. Donc j'ai compris, je laisse tomber. Vous voyez, c'est ça. Et tout ça se passe dans un lâcher prise serein, tout simplement. Voilà les lions. Le petit message pour cette semaine. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Merci pour votre écoute. Je vous embrasse et à très bientôt. Bye bye. Coucou les poissons, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Bon, bah, je suis contente. Vous passez en deuxième. C'est super. Allez, c'est parti, poissons. On y va. Poissons. La carte est tombée par terre, je vais aller la prendre. Et nous avons pour vous la compréhension, les poissons, pour cette semaine. Vous prenez de la hauteur. Je vois certains poissons, bah déjà vous allez comprendre aussi, vous allez avoir la lumière sur une situation, sur quelque chose qui vous tracassait, sur un doute que vous aviez, vous voyez, et vous allez prendre de la hauteur. Je vous sens vous libérer, les poissons. Je vous sens libre et libéré ici, d'une situation, grâce à une forme de compréhension. C'est super, hein, c'est très 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 positif, hein. Très positif, l'envie de s'ouvrir aussi à l'extérieur, l'envie de se stabiliser émotionnellement. Donc, je vous sens vous libérer, d'accord, comprendre quelque chose. Ok, allez, on va voir avec la coupe ce qu'on peut avoir. C'est parti. Et oui, la tour, c'est exactement ça, la tour. On se reconstruit sur du neuf, mais pour se reconstruire sur du neuf, il y a quelque chose à détruire. Vous voyez les poissons? Ouais, je vous sens vraiment vous libérer. Regardez derrière, on a des barreaux, hein. Vous voyez? Et cet oiseau sort de sa cage. On va dire ça comme ça. Alors, je vous vois aussi obtenir de l'aide. D'accord? Là, ça me fait penser à ça. Et là aussi, avec les oiseaux qui attendent cet oiseau qui sort de sa cage, je vois obtenir de l'aide. L'aide terrestre ou astrale, peu importe, hein. Mais en tout cas, je vous sens en confiance pour sortir d'une forme d'emprise. Les poissons, alors une emprise émotionnelle, mentale ou une emprise physique. Ça va être différent pour chaque personne. Mais en tout cas, vous osez vous libérer. Pour certains, il y a eu déjà une forme de, oui, 10 de bâton, ben c'est ça, on dépose des fardeaux. Pour certains, vous êtes passé hein, là récemment par une fin, il y a quelque chose qui a pris fin, il y a quelque chose qui a été détruit, vous avez déposé par la même occasion des bagages, des fardeaux, ce qui était trop lourd à porter, et là vous allez vous reconstruire, vous libérer d'une forme d'énergie, vous voyez. Pour d'autres, bah, c'est une fin qui arrive, quoi, et qui vous permet aussi la reconstruction, la libération, d'accord ?
C'est très positif. Oui, bon, encore un 4. Bon, vous vous libérez d'une forme d'engagement. Poisson, 4 de bâton. Alors, vous libérez d'une forme de déséquilibre, émotionnel ou pas, d'une forme d'engagement. Alors, pour certains, ça peut être aussi un divorce, hein, la fin d'un mariage, la fin d'un engagement, d'une relation, d'un travail, vous voyez, c'est un peu ça. Et pour d'autres, ça va être la fin d'une attente, parce que le fait d'attendre quelque chose ou quelque chose de quelqu'un, c'est aussi une forme d'engagement, vous voyez. Et donc voilà les poissons, ce que je vois pour vous, vous vous libérez de ça. Vous comprenez qu'il n'y a rien qui est possible, il n'y a rien à récolter dans cette situation. Vous comprenez que ça n'arrivera, comment je peux dire ça, que quelque chose n'arrivera pas, ou quelque chose n'est plus possible. Donc vous vous libérez. Ça y est, vous faites votre choix. On va se reconstruire sur du neuf, on va chercher l'équilibre, on va chercher la stabilité. On arrête d'attendre, on arrête de persister, il n'y a plus rien à faire. Et pour ceux, parce que là quand même la tour à l'envers c'est la reconstruction, donc pour certains c'est déjà fait, hein, cette fin est déjà faite, est déjà faite, mais il y avait encore des énergies souffrantes quoi. Et là vous vous libérez complètement, parce que vous comprenez aussi que c'était la meilleure chose à faire quoi. Vous vous sauvez vous-même. Avec de l'aide, encore une fois. D'accord? Donc, si on vous tend la main, prenez-la. Si on veut vous aider, prenez-la. Ça peut être n'importe quelle aide. À vous de voir. Mais c'est très positif, en tout cas. Ça y est. Vous déposez ces fardeaux. Vous lâchez prise. Pour certains, il y a peut-être un déménagement aussi. Ça peut venir. Une reconstruction. On change de vie, on reconstruit sa vie parce qu'on déménage. Et en même temps, on sort d'une forme d'instabilité. C'est beau les poissons. Voilà. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite une bonne semaine. Bye bye. Les cancers, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, cancer. On y va. On commence avec l'énergie psychologique ou spirituelle. Cancer. Allez, chez votre carte les cancers et nous avons la carte de la fête. C'est bien les cancers. C'est l'équivalent du 3 de coupe, cette carte. Écoutez, cette semaine, la joie, la fête, la bonne humeur. Et ce qui est très très bien, c'est que là, on a l'arcane de la mort, on a la transformation à l'envers. Et pour vous, c'est un renouveau. Et c'est ça, ce qui me fait penser, c'est que peut-être que ces derniers temps, peut-être ces 3 derniers mois, 3 dernières années, vous n'osiez pas. Vous voyez, trop voir les amis, faire la fête, rigoler, vous amuser, etc. Vous voyez. Et là, il y a cette envie-là qui arrive pour vous cette semaine. Peut-être que vous allez célébrer quelque chose, ou un anniversaire, ou je ne sais pas, célébrer une victoire, quelque chose. Et vous allez faire la fête, ça va vous faire du bien. Mais surtout, quand je vous dis vous allez faire la fête, c'est que vous allez vouloir être entouré. Et vous allez prendre les choses avec beaucoup de recul. Vous changez, vous vous ouvrez à l'amitié, vous vous ouvrez à la joie, à la bonne humeur, aux célébrations, voilà. Il y a vraiment une forme de lâcher prise, mais de ce que je ressens, c'est j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie de m'amuser. Je suis restée trop longtemps à travailler sur moi, à être zen. Là, j'ai envie d'un peu délirer, quoi. C'est ce que je vois, c'est top, hein. C'est très positif parce que vous changez, cancer. Vous changez, grosse transformation. Vraiment une grosse transformation, mais un renouveau. Là, c'est un peu, vous voyez, le phénix qui renaît de ses cendres. C'est un peu le serpent, on enlève sa peau. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est une grosse transformation, mais là, ça y est, je me suis trop pris la tête. J'ai trop, je sais pas, ça va parler différemment à chaque personne. Hein. Maintenant, j'ai juste envie de lâcher prise. Vous voyez, l'empereur. Ah oui. Vous êtes stable, c'est pour ça. Vous vous sentez stable, vous vous sentez à votre place. Donc là, vous pouvez vous permettre de ne plus être sur la défensive cette semaine, de lâcher prise, de ne plus vous prendre la tête. Hein. Il y a beaucoup de joie, hein, beaucoup de bonheur. Hein. Je vous le dis, hein, cancer, hein, c'est magnifique. L'amitié aussi qui va être important.
Alors, cancer, waouh, 9 de bâton renversé. Bon, ok, vous sortez d'une forme de protection. C'est ce que je vous disais, les cancers, hein. Pour certains, vous vous protégiez ces derniers mois, ces dernières années. Vous voyez, vous étiez un peu inaccessible. Ah, excusez-moi, vous ne voyez pas. Vous étiez un petit peu inaccessible tellement vous vous protégez. Il y avait des barrières devant vous. Et là, il y a quelque chose dans votre vie, ou soit un changement d'état d'esprit, qui fait que c'est plus nécessaire. Il n'y a pas de danger. Vous voyez, vous pouvez être vous-même, vous pouvez être heureux. Il n'y a pas de danger. Et vous vous protégiez parce que vous étiez toujours accroché à une forme de passé. Donc pour certains, ce qui fait que là, vous allez lâcher prise, vous faire plaisir et arrêter de vous protéger, c'est parce que là, vous avez fait le deuil sur le passé. En tout cas, cette semaine, vous êtes en train de faire le deuil sur un passé, sur une attente, sur quelque chose, sur des énergies négatives, sur des pensées négatives, un pessimisme. Faites le deuil sur aussi peut-être une attente, vous voyez? Et là, hop, vous enlevez les barrières. Vous avez juste envie, c'est de faire la fête, de vous amuser, d'être heureux, de rigoler, de boire un coup, peu importe. C'est très beau, très très beau. Oui, vous faites le deuil sur quelque chose. Vous faites le deuil, cancer. Donc à vous de voir, soit vous vous séparez, soit vous faites le deuil sur un passé, soit vous faites le deuil sur une attente. En tout cas, vous laissez clairement le passé derrière vous. Parce que ce passé qui était accroché à vous, vous bloquait, vous empêchez de lâcher prise, quoi. Et d'être tout simplement bien heureux. Ouais, et oui. Vous lâchez prise avec tout ce qui vous faisait stagner. C'est votre carte, le chariot. Vous lâchez prise avec ça. Il y a un gros changement de vie là, avec la transformation. C'est ok, maintenant j'ai envie d'être heureux, j'ai envie d'être heureuse. Tout ce qui va me faire stagner, me bloquer, m'empêcher d'avancer, me rendre mal, ou bien si dans mon corps je sens que je dois me protéger, que je dois mettre une barrière, je n'en veux pas. Donc là, je sens une forme de ménage, intérieurement et extérieurement. Mais ça peut être aussi très intérieurement. Un changement d'état d'esprit, une transformation, c'est magnifique. Cette semaine, à voir la semaine prochaine. Déjà cette semaine, c'est déjà un grand pas que vous faites. Et je pense que la semaine d'après, quand on fera cette vidéo, je pense que là, on aura on peut avoir le soleil, on peut avoir vraiment des belles cartes. Parce que là, l'état d'esprit est là. Il est à la fête. Il est au bonheur, il est à la joie, à la bonne humeur. Donc c'est top. Et moi, je sens que c'est émotionnel. Hein. Il y a un changement émotionnel. Et là, j'ai vraiment l'impression que là, maintenant, vous allez assumer vos émotions. Vous voyez, vous allez assumer l'envie d'être heureux, tout simplement. Très beau, cancer. Très, très beau. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Je vous embrasse, les cancers. Bye bye. Les taureaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec le Chosen Tarot. Taureau. J'ai des taureaux pour cette semaine. Taureau pour cette semaine. On en a trop. On en a trop. Voilà. Ah, bon. La douleur et la paresse. Bon, taureau. Alors, la carte de la douleur, hein, comme vous voyez, on a quelqu'un qui est souffrant. Donc attention, vous pouvez aussi tomber malade, d'accord, cette semaine, attraper froid, choper un rhume, peu importe, hein, vous voyez. Donc couvrez-vous, d'accord, faites attention. Mais moi, de plus, ce que je ressens en plus avec la paresse, c'est vraiment le besoin de se reposer cette semaine. Je pense que ces derniers temps, surtout, on a de neuf, hein. Donc déjà, une retraite, besoin pourquoi pas d'une retraite spirituelle. Moi, ça me fait penser à ça. Besoin de vous reposer parce que je sens surtout une fatigue énergétique chez vous. Taureau. Pourquoi? Parce que ce mois de juillet, je pense que vous avez beaucoup stressé. Vous avez pris des risques, il y a une situation, vous êtes senti en danger, vous avez peut-être beaucoup stressé. Et là, c'est comme si pour prévenir un burn-out, pour prévenir une maladie, votre corps va vous demander de vous reposer cette semaine. D'accord? Donc lâchez prise, vraiment, prenez des vacances ou reposez-vous chez vous. Essayez vraiment de lâcher prise, hein, d'accord? Et couvrez-vous aussi. Allez, on y va.
Et par la même occasion, comme je vous l'ai dit, aussi une retraite spirituelle. Donc, c'est-à-dire que vous allez vous reposer cette semaine. Et en même temps, ça va vous permettre de réfléchir. Vous voyez, de réfléchir, pourquoi pas essayer de méditer, essayer, vous voyez. Une retraite, vous en avez besoin. Vous avez besoin de reposer votre corps et votre esprit, Taureau. Allez, on passe à la coupe, Taureau. Parce que ces derniers temps, il y a eu beaucoup trop de stress. Donc là, au niveau énergétique, vous êtes crevé et peut-être que votre corps peut réagir par une grippe ou quelque chose comme ça, vous voyez. Donc reposez-vous vraiment au maximum. Buvez aussi du citron avec du miel. Vous voyez, essayez de prévenir. Alors, Taureau, le valet de Pentacle renversé. Bon. Oui, c'est pas le moment c'est pas le moment de passer à l'action. Là, valet de Pentacle renversé, on peut avoir un arrêt de travail, on peut avoir du repos, ouais, c'est ça, des vacances, même si c'est pas longtemps, même si c'est un week-end, une semaine, de toute manière, c'est la guidance de la semaine, vous voyez. Mais là, oui, là, c'est... bon, pour certains, peut-être qu'effectivement, vous allez aussi le demander, un arrêt ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, on sent que... vous avez envie d'écouter, vous avez envie de vous écouter, vous avez envie d'écouter votre âme cette semaine. Vous voyez, vous en avez marre de pousser, 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 vous sentez, vous n'en pouvez plus. Donc vous avez envie de vous écouter. C'est ce qu'on voit. Ça va être très important là de prendre soin de vous cette semaine. Mais je sens c'est surtout dans le repos. Ouais. Parce que voilà, il y a un déséquilibre. C'est bien ça, la tempérance. Besoin de repos, besoin de guérir. Parce qu'il y a un déséquilibre. Mais moi, je sens que c'est un déséquilibre énergétique. C'est vraiment ça, Taureau. Donc, c'est possible que si pour certains, vous êtes en vacances, ça va vous faire un grand bien. Pour d'autres, vous avez peut-être imposé des vacances ou un arrêt. Vous voyez, quelque chose comme ça. Est-ce que vous sentez un déséquilibre et vous sentez que vous avez besoin de vous rééquilibrer avec la justice derrière, au niveau énergétique, clairement. C'est ce que je sens pour vous pour cette semaine. Après, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes parce que par moment, j'ai plusieurs messages là, plusieurs domaines, mais là, c'est vraiment ce que je sens. Donc oui, je pourrais vous donner d'autres explications, mais je peux pas parce que je sens que là, c'est très ciblé. Vous voyez? Après, ces cartes veulent dire d'autres choses aussi. Mais pour moi, selon mon intuition, ma perception, c'est ça. Et j'ai pas d'autres messages. D'accord? C'est le repos. Besoin de se rééquilibrer énergétiquement, émotionnellement. Donc, besoin de lâcher prise à un moment donné et d'écouter son âme. Voilà le message que j'ai pour vous. Taureau, en tout cas pour cette semaine. D'accord? Merci pour votre écoute. Et bonne semaine, bon repos pour ceux à qui ça parle et qui ont cette occasion. Et couvrez-vous, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Bye bye. Scorpion, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti. On y va pour les énergies de la semaine. Scorpion. Voilà. Ouh là là, Scorpion, la répression. Bon. Il y a une souffrance, les Scorpions. Il y a une souffrance, il y a un stress. Mais on est dans l'acceptation. C'est ce que je vois. Il y a quand même un stress. On se sent en danger. La répression, elle est négative. C'est un peu comme la tour à l'envers. Elle est négative, mais il y a une issue de secours. D'accord? C'est une souffrance physique, émotionnelle, ou voilà, qui permet une libération. Je sens pour certains scorpions dans une situation où vous vous sentez en danger. Il y a beaucoup trop de stress. Il y a vraiment besoin de se reposer au niveau énergétique, au niveau de votre corps physique et éthérique. Ça ne va pas. Il y a une situation dans laquelle vous vous sentez enchaîné, lié, coincé. Donc à voir si c'est une situation qui est dans votre vie réelle ou si c'est intérieurement. Ça peut être une forme de dépression aussi.
voyez? En tout cas, j'ai vraiment, ouais, vous voyez, derrière, on a la vacuité. Vous manquez de... c'est la carte du pape. Hein. Vous manquez de sagesse aussi, hein, Scorpion. Pourquoi? Parce que vous ne pensez pas à vous dans cette situation. Voilà, je vous sens vous sacrifier. Et ce sacrifice vous met en danger parce que vous ne pensez pas à vous. Donc, il y a un gros manque de paix. Vous voyez? Il y a un manque de sérénité. Scorpion. Et vous acceptez hein, de le vivre, ça, hein, Scorpion. Hein. Donc, c'est très difficile. En fait, c'est comme si vous acceptez parce que vous n'avez pas le choix. Et on a toujours le choix. Selon vous, vous n'avez pas le choix. Et pourtant, on a toujours le choix. Et le choix, on le fait à partir du moment où on pense à nous. Où on refuse de vivre quelque chose d'injuste. Vous voyez? Scorpion. On a la même carte que les taureaux juste avant. Donc peut-être que vous avez un ascendant en taureau ou bien votre signe solaire, je ne sais pas. On a la même carte que les taureaux juste avant, sauf que derrière, c'était pas la même. Bon, en tout cas pour vous, elle sort différemment parce que là, on arrête d'attendre justement. On arrête, je vous sens, vous allez arrêter de ne plus vous donner de la valeur, de ne plus vous écouter. Et moi, je pense que les scorpions, si vous en êtes là cette semaine à vouloir vous libérer, à refuser d'attendre encore, de patienter, de comprendre, voilà, c'est parce que là, vous êtes clairement au plus bas. Oui, on a le 10. Donc là, vous êtes tellement en souffrance. Vous vous sentez tellement en danger, le stress est tellement intense dans une situation que là, vous êtes obligé de faire un choix ou de poser un acte. Vous voyez? Donc, vous arrêtez de procrastiner. Parce que pour en arriver là, vous avez dû beaucoup procrastiner. Dire demain, c'est bon, je le ferai demain, tant pis, je ne m'écoute pas. Vous voyez? Et c'est de plus en plus dangereux, quoi, pour vous. Il y a une perte, il y a une défaite là. Il n'y a plus de conflit. Hein. C'est la fin. Il y a la fin de quelque chose. Pas forcément cette semaine, mais il y a déjà un pas en avant. Vous voyez? Parce que là, vous allez commencer à refuser quelque chose que vous vivez de souffrant. Moi, je vous sens enchaîné, lié. Vous allez arrêter de procrastiner. Donc après, ça peut être dans une situation, face à quelqu'un, ou bien intérieurement. C'est peut-être un choix intérieur pour vous-même. Vous en avez marre, en fait, d'être en conflit intérieur. Vous en avez marre d'être en conflit avec autrui. Vous avez juste envie de vous libérer de cette situation. Parce que là, cette semaine, c'est peut-être déjà en cours, vous êtes au plus bas. Au plus bas. En burn-out, beaucoup d'énergie souffrante. Et là, c'est stop. J'ai attendu, j'ai trop procrastiné, je prends en main ma destinée. Donc, je ne vois pas d'acte, mais je vois un choix très profond d'arrêter de procrastiner. Donc, je pense ici qu'il y a peut-être quelque chose que vous devez faire depuis des mois et des mois, que vous remettez à demain, C'est peut-être de prendre un nouveau départ, hein, tout simplement. Mais bon, ça, j'ai pas. Là, j'ai vraiment tout ce qui est énergie. C'est le fait de vous écouter, de vous donner de la valeur et d'aller vers ce qui est bien pour vous. Donc, je pense c'est d'arrêter un schéma ou de sortir d'une situation. Mais vous procrastinez parce que vous avez vos propres raisons, mais vous sentez que c'est de pire en pire, quoi. Vous vous sentez de plus en plus mal, de plus en plus en danger, et puis les choses changent dans le sens négatif. Donc, vous êtes obligé, là, de décider de vous libérer, d'arrêter de procrastiner. C'est comme si, là, l'univers vous met face à vos responsabilités. Mais pour ça, il faut être au plus mal, parce que il n'y a pas vous êtes à 10 là au niveau de la souffrance, vous êtes à terre, comme le 10 d'épée. Il n'y a pas plus bas. Donc vous êtes obligé de vous en sortir. Vous voyez? C'est ce que je vois pour vous, pour cette semaine. Donc oui, c'est des énergies compliquées, difficiles, mais le positif dans tout ça, c'est que vous ne pouvez pas tomber plus bas. Donc forcément, vous êtes obligé d'avoir des prises de conscience et de dire stop et de vous en sortir. À voir après l'autre semaine. Ok, Scorpion?
Voilà, merci pour votre écoute les amis. J'espère que ça a parlé à certaines personnes. Sinon, n'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Je vous embrasse. Bye bye. Gémeaux, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti, on y va. Avec l'énergie psychologique ou spirituelle, Gémeaux. Pour votre semaine, Gémeaux. Oups, on va prendre ces deux-là. Alors, Gémeaux. Bon, on a un arcane majeur quand même, là, c'est bien. Hein. C'est bien, c'est bien, c'est bien, les Gémeaux. Ah oui, là, on avait cet arcane majeur à l'envers. Alors, les Gémeaux, il y a quelque chose que vous... il y a comme un déséquilibre. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre parce que là, la carte de la percée, si on l'interprète à l'envers, en plus, il y a une stagnation ici. Hein. Il y a quelque chose qui vous bloque, il y a une stagnation. Vous réprimez, j'ai l'impression, vous réprimez une émotion, vous réprimez quelque chose. Il y a une situation que vous trouvez injuste, Gémeaux, qui vous bloque. Il y a quelque chose que vous avez vécu récemment, que vous trouvez injuste, qui vous bloque. Émotionnellement aussi, hein, pour avancer, pour passer à autre chose, vous voyez. Mais là, cette semaine, par rapport à ça, les énergies deviennent plus fluides. D'accord? Vous allez commencer tout doucement un lâcher-prise. Gémeaux, c'est ce que je vois. Donc, à vous de voir comment ça peut vous parler. Ouais, patience. Ouais, vous allez essayer de prendre soin de vous, vous allez essayer de penser à vous, vous allez arrêter de stagner, d'accord? Parce qu'il y a une situation que vous avez vécue, que vous trouvez injuste, et aussi une émotion que vous réprimez. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous bloque comme ça. Et là, tranquillement, on se libère petit à petit de cette énergie cette semaine. Allez, on va voir avec... On commence. Alors, ce que je peux voir, c'est parce que tout simplement, peut-être que vous allez commencer à accepter aussi. Allez, Gémeaux. Gémeaux. Allez, on coupe. Ah oui, l'as de coupe. J'ai de l'amour là. Là, vous êtes à l'écoute de votre âme. Ok, ouais. Vous n'aviez plus espoir. Pour certains Gémeaux, vous ne croyiez avant, hein. IEZ, plus à l'amour. Plus à l'amour. Il y avait comme une forme de pessimisme, vous n'aviez plus espoir. Vous voyez? Et pour certains, je peux avoir l'amour. Je peux avoir l'amour qui rentre dans votre vie, ou qui est rentré récemment, ou une relation qui se transforme. Vous voyez? Il y a quelque chose, il y a de l'amour alors que vous n'aviez plus espoir. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être vécu quelque chose d'injuste. Et finalement, c'est en lâchant prise avec ces émotions, avec cette situation, que là, quelque chose arrive comme par magie. À moins que ce soit l'amour de vous-même. Mais en tout cas, vous êtes passé par une phase où vous n'aviez plus d'espoir. Non, je ne vais pas dire plus la foi, mais plus d'espoir. J'ai envie de dire... Ouais. Pourtant, vous voulez être heureux, vous voulez construire, vous voulez fonder. Mais vous étiez bloqué. Vous étiez bloqué pour moi. Et c'était injuste pour vous. Et là, vous comprenez, peut-être grâce à une situation, une relation, et vous décidez de lâcher prise, peut-être avec le mental, hein, vous voyez les Gémeaux, vous lâchez prise, et là, votre cœur s'ouvre, quoi. Votre chakra du cœur s'ouvre, quoi. Donc, quand vous êtes dans des énergies comme ça, vous pouvez transformer une relation, vous pouvez attirer une nouvelle personne, vous voyez. Là, vous êtes dans de bonnes énergies pour qu'on... Oh là là. Mais voilà. Vous êtes dans de bonnes énergies pour attirer des bénédictions, le bonheur et la concrétisation de vos souhaits. Et regardez ce qu'on a là, le soleil. Vous vous libérez, vous comprenez, vous lâchez prise, vous suivez le courant. Vous arrêtez d'être injuste. Oh là là, et bien super, le pendu qu'on retrouve.
Non, on l'a pas. Voilà, ben c'est exactement ça de toute manière. Vous lâchez prise. Vous avez une vision différente. Et vous comprenez que finalement, c'est peut-être vous-même qui vous mettiez des bâtons dans les roues. Parce que vous ne vous aimiez pas. Donc là, on lâche prise, on s'accorde de l'importance, on ouvre notre cœur à nous-mêmes et ça va nous permettre d'ouvrir à autrui. Et il sera tellement ouvert, pur, qu'il va attirer aussi l'amour de l'autre, que la personne soit là ou pas. C'est magnifique. Gémeaux, cette semaine, magnifique. Vous allez vous sentir apaisé. Hein. Vous allez sentir ce lâcher-prise et vous allez vous sentir flotter, hein, je vous le dis. Mais c'est très très beau. Et reprenez foi et confiance. Bon, je pense que vous l'avez, c'est pas ça. Foi et confiance, pas en l'univers. Foi en confiance en l'autre. Voyez? Parce que je vous dis, si vous avez peur, hein, pour certains, dans ces énergies-là, vous ne pouvez pas attirer des relations karmiques, toxiques, etc. Si vous cherchez l'amour, il y a une relation qui pourra se transformer. Ou peu importe, une relation que vous soyez ou pas avec cette personne, vous allez avoir des preuves, vous allez, voilà. Et pour les célibataires qui cherchent l'amour, dans des énergies comme ça, vous attirez une âme sœur. Ou quelqu'un qui vous veut du bien, vous voyez? C'est magnifique. La libération, le lâcher prise. On comprend qu'on était injuste envers soi-même. On comprend qu'on se bloquait soi-même. On comprend parce qu'on réprimait, parce qu'on voulait avoir le contrôle. Maintenant, on suit le courant et tout le reste suit. Magnifique, magnifique Gémeaux. Voilà, passez une très bonne semaine, on se retrouve très bientôt. Je vous embrasse, bye bye. Sagittaire, bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti avec l'énergie psychologique. Sagittaire. Oh, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes que qui? Waouh, la source. On a les mêmes cartes. Alors attendez, que les scorpions, je crois. Attendez. Poisson ou scorpion? On a la même chose. Sagittaire. La compréhension et la participation. On a exactement les mêmes cartes que les poissons, je crois. Une libération, comme je disais hein, d'ailleurs, libération, parce que là, ça me fait exactement la même chose. Et il y avait aussi la source derrière. Pourtant, entre-temps, j'ai fait combien de signes alors? Je vous dis, hein, regardez, entre-temps, j'ai fait ça. Les poissons sont là. Donc, c'est fort. Vous avez peut-être ce signe-là dans vos signes. Le signe des poissons aussi. Bon, les amis, on y va. La source vous aide. La source va vous aider. L'univers, le divin, Dieu, peu importe, va vous aider cette semaine, va venir en aide, va vous apporter ce que vous avez besoin. Une stabilité, un logement, un travail, une relation, peu importe, je ne sais pas. Ça va dépendre pour chaque personne. L'univers va vous apporter ce qui vous manque, va vous aider, va vous tendre la main pour vous libérer. Pour vous libérer. Pour prendre de la hauteur. Vous voyez ? Là, on vous attend, là. Vous sortez de la cage, on vous attend. Alors, ça va être une libération sur un plan terrestre, matériel, hein, vous voyez, ou émotionnel hein, aussi. Hein. En tout cas, vous vous libérez. Vous êtes dans une énergie aussi de compréhension. Vous comprenez beaucoup de choses. Vous comprenez que vous êtes guidé, que vous êtes protégé, que vous êtes aidé, parce que vous avez beaucoup de signes qui le prouvent. Vous avez des choses qui se présentent à vous, peu importe, je ne sais pas ce qui va se passer, mais vous allez pouvoir sortir d'une forme de prison mentale. Allez, Sagittaire. Eh oui, c'est exactement ça, 6 de Pentacle. On vous donne quelque chose. Il y a de la générosité. La générosité, pour certains, on peut avoir un partage, la générosité dans une relation. Pour d'autres, vous pouvez avoir des synchronicités par rapport à une relation karmique avec qui vous n'êtes pas. Vous voyez? Qui vous permet de vous libérer de peur, d'une prison mentale. Vous voyez? Pour d'autres, on vous aide, l'univers vous aide à être en accord avec vous-même.
en vous apportant quelque chose pour vous libérer d'une prison mentale ou d'une prison physique. Vous voyez, on a la notion ici avec le 6 de Pentacle de donner et recevoir. Vous avez donné, vous allez recevoir. C'est comme ça que ça se passe. Vous allez être en accord avec vous-même, ou soit il y a un beau partage, une belle générosité dans une relation, concrète ou pas. Ça peut être un partage d'énergie, ça peut être un partage émotionnel aussi. Vous voyez, il y a de l'amour aussi, un partage d'amour, moi je vois là. Mais si ça vous parle d'une relation, que la personne soit là ou pas, c'est une relation extrêmement forte. C'est une relation, comment je peux dire, je suis toi, tu es moi. On ne fait qu'un. C'est magnifique, les amis. Et oui, voilà. On sort de cette prison mentale. On voit maintenant, regardez, maintenant vous voyez clair. Vous voyez comme vous êtes. Là, quand la carte est à l'envers, vous vous voyez comme ça. Vous ne vous voyez plus comme ça. Là, vous vous voyez avant. Enchaîné, bloqué, beaucoup de peur, peu importe. Tout ce qui, fausse croyance. Là, maintenant, parce que vous comprenez quelque chose, l'univers va vous aider à comprendre quelque chose concernant soit vous-même, votre rapport avec vous-même, ou soit une relation sentimentale. On va vous offrir une compréhension, c'est ce que je vois. Donc vous sortez de peur, de souffrance, de blessure, d'une dépression, d'un burn-out, parce que maintenant vous vous dites, ok, c'est ça la vérité. C'est ça qu'on me fait voir, c'est ça la vérité. C'est ça que je vois vraiment une compréhension. Soit vous allez comprendre qui vous êtes, soit vous allez comprendre le lien d'une relation, ou soit les choses vraiment s'arrangent et vous sortez d'un blocage mental dans une relation. Parce qu'il y a le partage, il y a l'amour, il y a la générosité, tout va bien, quoi. C'est magnifique, Sagittaire. Vous voyez les choses comme elles sont. Réellement, avec votre intuition, avec votre âme, et pas avec vos peurs et votre mental. Et les choses sont belles. Il y a une prise de conscience ici aussi. Parce que l'univers va vous aider à prendre conscience. Voilà les amis, j'espère vraiment que ça vous a parlé pour certains. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Bye bye. Les béliers, bienvenue à vous. J'espère que vous vous portez bien. Allez, c'est parti, on y va. On commence avec le Oshozen Tarot. Donc, on va voir l'énergie psychologique pour la semaine. Allez, bélier. Allez, elle voulait sortir celle-là. Alors là, nous avons la carte de la solitude. C'est la carte de l'ermite. Et avec ça, on a l'aventure. C'est magnifique parce que les cartes se ressemblent vachement. Hein, vous voyez? Ouais, l'aventure. Donc moi, j'ai l'impression que les béliers, vous sortez d'une forme de retraite spirituelle, réflexion, introspection, méditation. Vous voyez? J'ai l'impression que vous avez beaucoup réfléchi. Avant tout sur vous-même. Parce que là, derrière, j'ai la carte de la politique. C'est comme si on enlève un masque. Vous voyez, on prend conscience de beaucoup de choses. Là, vous sortez de cette période d'introspection vraie. C'est ce que je vois vous avez compris beaucoup de choses pendant cette réflexion. Vous ressortez grandi, vrai, pur, vous voyez, avec de nouvelles envies, de nouvelles ambitions, mais surtout ce que je peux apercevoir et ressentir, c'est l'envie d'être vrai, l'envie d'être sincère, honnête, d'être loyal, intègre et d'être vous-même tout simplement. Vous n'avez plus envie, les béliers, de vous cacher derrière un masque. Vous n'avez plus envie d'être entouré de personnes fausses. Vous voyez, vous avez envie de suivre votre chemin de vie. C'est ce que je vois avec cette carte. Là, écoutez, pour moi, je vois aussi beaucoup de béliers qui ont pris conscience de beaucoup de choses, qui ont travaillé sur eux, et là, qui écoutent leur enfant intérieur. Là, vous allez découvrir la vie, clairement, avec une espèce d'insouciance, pureté d'un enfant. C'est très beau, hein.
mais en vous sentant aussi guidé, protégé. Vous savez que là, grâce à cette période d'introspection, cette réflexion, etc., vous savez que là, le chemin est éclairé. Vous avancez vers votre mission de vie en confiance et pourtant, vous n'êtes qu'un enfant. Mais vous n'avez pas peur parce que c'est éclairé, c'est pour vous. C'est magnifique. Bélier, c'est magnifique. Vous réfléchissez beaucoup maintenant avant d'agir. Il y a beaucoup de sagesse aussi. Hein. Beaucoup de sagesse. C'est ça, de toute manière, les signes de feu, là, 2021, on est en train d'acquérir beaucoup de sagesse. Mais avec confiance, foi et confiance. C'est très beau. Allez. Là, c'est vraiment une période de solitude, mais très salvatrice pour vous, Bélier. Allez, c'est parti. Roi de coupe renversé. D'accord. Bon. Oui, bien sûr, vous sortez encore une fois. Hein, vous voyez, là, le roi de coupe, là, il médite, quoi. Il canalise, il contrôle ses émotions. Vous sortez de cette période d'introspection, de cette période où vous deviez toujours avoir le contrôle. Vous voyez, vous deviez, je sens les béliers, c'est-à-dire que vous n'étiez pas satisfait parce que vous ne vous sentiez pas vous-même. C'est pas de votre faute, hein, c'est pas du tout un jugement, c'est par rapport à ce qu'on vit aussi, par rapport, ben voilà, les êtres, c'est compliqué les rapports avec les êtres humains, on est obligé de porter une carapace, vous voyez, on est obligé d'avoir une barrière pour se protéger, et là non, ça y est, là c'est, j'ai plus envie de ça. J'ai envie de lâcher prise, j'ai envie d'être moi-même parce que je n'étais pas comblée, je n'étais pas satisfait en me contrôlant. Maintenant, je suis vrai et qui m'aime me suivent. Et qui m'aime pas, ben, dégage quoi. Vous voyez, tout simplement. Là, je ne porte plus de masque, je suis moi. C'est très très beau. Hein. Ouais, ben voilà, 6 de coupe, vous voyez, l'enfant intérieur. Pour certains béliers, vous avez travaillé sur votre enfant intérieur. Mais sinon, il y a de l'insouciance, il y a du lâcher-prise. C'est magnifique. Il n'y a plus de contrôle, il n'y a plus de barrière. C'est comme ça que vous allez attirer des belles choses à vous. Parce qu'il y a la foi, vous avez confiance. Vous n'êtes qu'un enfant. Hein. Vous êtes novice là. Hein. Mais vous allez en confiance. Quoi. Vous avancez. Vous vous laissez porter, vous vous laissez guider par la vie. C'est magnifique. Vous voyez, derrière, on a quand même l'énergie du diable. J'essaye de ressentir comment ça me... Il y a vraiment un lâcher-prise. Pour certains, vous lâchez prise avec toute forme d'addiction, d'accord, de dépendance. Et sinon, c'est vous-même, vous étiez toxique pour vous, bélier. Parce que trop de contrôle. Vous n'étiez pas vous-même. Et là, c'est l'enfant intérieur. Ça y est, le mental qui nous manipule. Vous voyez, on laisse tomber. Et on a la foi, on a confiance. C'est magnifique. C'est très, très beau. Alors, je réfléchis comment ça peut me parler encore. Pour certains, il y a aussi des blessures du passé qui vous bloquaient avant. Donc, qui vous empêchaient aussi d'être dans une forme de sagesse. Et vous n'étiez pas comblé. Vous étiez malheureux. Non, vous n'étiez pas malheureux, mais vous n'étiez pas heureux. Et là, vous comprenez que vous étiez sous emprise de blessures, peut-être en lien avec l'enfance ou avec d'autres vies antérieures. Et là, avec la foi, vous vous libérez de tout ça. Et c'est comme ça que vous vous libérez. Maintenant, vous enlevez le masque de la peur. C'est très beau, bélier. Voilà le message que j'ai pour vous pour cette semaine. À vous de voir comment ça vous parle, mais c'est super positif. Si vous voulez avoir d'autres infos, allez voir vos autres signes. Je vous embrasse les béliers et à bientôt. Bye bye. Coucou, bienvenue à vous les vierges. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On commence avec l'énergie psychologique. Vierge. Oups, on en a trop.
Alors, on a l'isolation et là, on a un arcane majeur renversé, la créativité, c'est l'impératrice. Bon, les vierges, écoutez, cette semaine, l'isolation, bon, la personne pleure, hein, vous voyez. Pour moi, c'est de la souffrance. Vous allez épurer, vous allez peut-être beaucoup pleurer, pour certains vierges, de l'intérieur ou de l'extérieur, peu importe. En tout cas, on a besoin de lâcher, quoi. Besoin de lâcher. Et pourquoi il y a cette souffrance? Parce que dans une situation, j'ai l'impression que vous n'êtes pas en accord avec vous-même. Ouais. Vous bloquez vous-même votre abondance. Vous bloquez vous-même votre abondance parce que vous ne pensez pas à vous. On va voir après de quoi ça nous parle, mais on sent que là, il y a vraiment ce besoin d'épurer, de lâcher prise. Des fois, c'est nécessaire aussi hein, d'être triste, hein, parce que c'est dans la tristesse qu'on a des prises de conscience. Hein. Mais moi, je vous sens ne pas aller vers ce qui vous convient, parce que vous manquez, Vierge, d'amour pour vous. Vous voyez? Vous ne prenez pas soin de vous. Alors que... Ouais. Ah, Reine de bâton, ouais. Peut-être un manque de confiance aussi. Hein. Il y a peut-être un manque de confiance, un manque d'indépendance dans une situation de liberté. Alors que vous, ce qui vous attend, Vierge, c'est l'abondance. Vous devez être bien, vous devez être dans l'abondance, hein, dans tous les domaines. Hein. Mais ouais, l'amour. C'est l'amour de vous qui va vous manquer. C'est l'amour de vous. Je ne sais pas, les vierges, j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à vous aimer parce que vous ne vous sentez pas aimé. Bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on a, vierge? 3 de pentacles renversés. On a beaucoup. Il y a beaucoup de signes de terre qui ont cette carte-là. 3 de pentacles renversés. Il y a quelque chose à achever. Un travail sur vous à achever ou une forme de réparation à achever. Parce que j'ai l'impression que, alors pour certains, c'est votre travail qui ne vous convient pas. Votre vie professionnelle qui ne vous convient pas. Pour d'autres, c'est une relation, si vous êtes dans une triangulaire. Et pour d'autres encore, c'est le fait de vouloir absolument réparer les choses dans une situation qui ne vous convient pas, qui vous rend triste. Je sens une forme de sacrifice pour autrui ou pour je ne sais quelle raison. Oui, on a 2-3. 3 de coupe, 3 de denier à l'envers. Hein. Donc pour certains, vous allez peut-être, pas cette semaine, hein, mais après, mais commencer à vous dire, il faudrait peut-être que je sorte de cette situation. D'accord? Parce que je ne suis pas heureux, je ne suis pas heureuse. Je me sacrifie, je ne pense pas à moi. Je ne m'écoute pas, j'écoute pas mon âme, j'écoute pas mon cœur. Pour certains vierges, vous êtes dans un boulot qui ne vous convient pas. Pour d'autres, vous êtes dans une relation qui ne vous convient pas. Par contre, vous aviez des peurs injustifiées. Et là, on sent qu'avec ce mal-être, hein, vous voyez, il y a aussi des prises de conscience. Mais qu'est-ce que je fais? Ça ne me convient pas. J'ai peur de faire un choix, mais ce sont des peurs injustifiées. Parce que finalement, je me sacrifie, je procrastine, je reste ou j'attends. Et je perds mon temps, je ne m'écoute pas, je ne prends pas soin de moi. Je n'écoute pas mon âme. Donc moi, je vous vois, pas encore cette semaine, hein, mais là, en tout cas, commencer une prise de conscience. Prise de conscience de « je veux l'abondance, je veux être heureux ». Qu'est-ce qu'il y a à épurer dans ma vie? De quoi dois-je me défaire pour cela? Eh bien, de vos peurs. Eh bien, de vos peurs et du sacrifice. Donc, progressivement, Vierge, je vous sens écouter votre âme, écouter votre cœur, mais malheureusement ou heureusement, c'est dans la souffrance qu'on en arrive là. Bon, là, c'est pas une souffrance, vous êtes à terre. Hein. C'est une énergie cette semaine où vous allez être triste. Tout simplement. Voilà ce que je peux voir pour vous, les vierges. Donc, oui, sortez aussi, hein, ici on vous dit, hein, de votre zone de confort. Hein.
D'accord? Parce que là, vous êtes dans une forme de zone de confort qui ne vous convient pas, mais c'est quand même confortable et c'est connu. Donc là, allez voir, pourquoi pas, ailleurs ce qui se passe. Si ce que vous vivez là ne vous convient pas, eh ben, il faut en sortir parce que ça ne convient même pas à votre âme. Donc c'est tout à fait normal d'être triste, de pleurer sans raison, d'être triste sans raison. Vous voyez des énergies comme ça? Ouais. Il faut écouter votre cœur, c'est vraiment ce qu'on dit. Hein. Il faut écouter votre cœur, Vierge, il faut écouter votre âme, votre intuition. Là, vous vivez quelque chose vous êtes dans l'attente de quelque chose qui n'est pas pour vous, qui vous rend triste, qui vous rend mal, parce que vous ne vous écoutez pas. Donc, moi, je vois pour cette semaine une prise de conscience. La prise de conscience de « je perds mon temps, quoi. Qu'est-ce que je veux ?» Vous voyez ? Voilà les vierges. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. À bientôt. Bye bye. Verseau, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, on y va avec l'énergie psychologique de votre semaine. En sachant que je crois qu'il va y avoir la pleine lune en Verseau. Bientôt là. On va voir. Allez, Verseau. On a trop. Bon, on va prendre ces deux-là. Alors, deux arcanes majeures, magnifiques. Deux arcanes majeures. Le rebelle renversé. Waouh, l'éveil. Comme c'est pas un arcane majeur, on la retourne. Alors, le rebelle renversé. Le rebelle, c'est l'empereur. Waouh, magnifique. L'empereur renversé. Et vous voyez, là, vous vous déchaînez. Vous voyez, vous vous déchaînez de quelque chose, d'un blocage. Regardez le mat, vous vous libérez. Vous prenez un nouveau départ, vous osez aller vers l'inconnu, sauter de la falaise. Il y a une énergie de libération chez vous. Je ne sais pas ce qui vous entravez, hein, si c'est dans la matière, si c'est émotionnel, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous vous déchaînez d'une addiction, d'une dépendance, d'une relation, d'une situation, d'un travail, d'un état d'esprit, d'une attente, peu importe. Ça va être propre à chacun, ça. Mais vous vous libérez clairement de quelque chose pour prendre un nouveau départ. Et là, vous êtes libre. Là, il y a une forme de lâcher prise. Lui, c'est le joker, c'est le fou. Vous voyez? Donc, il ose franchir un cap, il ose aller vers l'inconnu, mais il n'emporte rien avec lui. C'est magnifique, Verseau. Et regardez, l'éveil spirituel, vous êtes en harmonie, vous êtes en accord avec vous-même, et c'est tout ce qui compte. Il y a aussi pour vous une évolution spirituelle. Vous voyez aussi les choses différemment spirituellement. Je crois que là, alors il me reste 2 signes à faire. C'est le meilleur, le meilleur tirage là que j'ai pour la semaine. C'est magnifique. Et comme je vous l'ai dit, on a, je crois, la pleine lune en Verseau bientôt. Donc vraiment, votre pleine lune, elle va être très bénéfique pour vous, Verseau. Allez, on coupe. On va voir quel message on a en plus. Bah ouais, 9 d'épée renversé, ça y est. On lâche prise avec les peurs. On sort d'une souffrance, d'une dépression. On se libère des peurs. Hein. Vous voyez là, oh là là, Verseau, c'est magnifique. Bah, c'est ça. C'est l'énergie de la libération totale, l'épanouissement. Il y a quelque chose ici qui vous rendait triste, qui vous faisait peur, qui vous empêchait de dormir, qui vous tracassait. Vous vous libérez cette semaine. Regardez, on a l'oiseau blanc là, parmi les... l'oiseau, comment on appelle ça? Le corbeau blanc parmi les autres. Et vous là, avec la carte à l'envers, vous n'êtes plus là. Vous êtes l'oiseau, vous êtes le corbeau blanc. Ça y est, on se libère de tout ce qui est négatif. On se déchaîne. Et ça, c'était une emprise mentale. Hein. C'était beaucoup d'inquiétude aussi. Hein. Ça y est, on se libère de ça. Le soleil, ça y est, on va vers des énergies de bonheur, vers une joie, vers une complétude aussi. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique. 10 de Pentacle, ça peut être familial pour certains. Hein? Vous, vos enfants, ça peut concerner vos enfants, votre famille. Voilà. Ça peut être, ouais, c'est familial de toute manière, ou émotionnel. On se libère de ça. On se libère
il y a une... Vous allez être apaisé en tout cas cette semaine. Je ne sais pas ce qui vous tracassez comme ça. Je ne sais pas de quoi vous allez vous libérer. Hein. Mais là, vous êtes apaisé, clairement, cette semaine. Vous allez pouvoir vous reposer, arrêter de vous tracasser, de vous prendre la tête, méditer. Il y a une énergie de guérison là sur vous, hein. Verseau, c'est magnifique. Hein. Ouais. Plus de conflits intérieurs, plus de conflits avec autrui, avec la famille. C'est fini, on veut être en paix, on veut être bien. Donc on lâche prise, on se déchaîne, on prend un nouveau départ. On part d'une situation, on déménage, je ne sais pas. L'as d'épée, on comprend. Il y a aussi beaucoup de compréhension. Bon, il y a certains aussi Verseaux là qui peuvent avoir énormément d'intuition, qui peuvent avoir des flashs. Vous voyez, vous pouvez avoir un éveil spirituel comme ça. Hein. Des flashs, des intuitions, de la clairvoyance, de la clairaudience, vous voyez. C'est magnifique. En tout cas, il y a une belle compréhension. J'ai vraiment des énergies d'apaisement, quoi. De zénitude, quoi. On est en paix. On se laisse porter, on se laisse guider, on est heureux, on se sent bien. C'est magnifique. Très, très beau. On est en harmonie. Vous voyez, j'ai beaucoup le chakra, chakra du troisième œil. Hein. Un éveil spirituel. On sort d'un déséquilibre. Maintenant, on est aligné. Notre part yin, notre part yang, on est aligné. Parce que dans la souffrance, il a fallu faire le choix de se déchaîner de quelque chose. Ou de plusieurs choses, d'épurer un peu, de faire du ménage. Pour prendre un nouveau départ. Et libre, léger, sans tous les bagages. Et c'est peut-être que c'est possible que ce soit familial, les amis, hein, à vous de voir. Hein. Voilà, Verseau, merci pour votre écoute. Je vous embrasse. Bonne semaine à vous. Bye bye. Bienvenue à vous, Capricorne. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie psychologique. Voilà, l'harmonie. Bon, vous êtes passé par du stress, par une forme de danger. Peut-être que vous avez ressenti du danger, vous êtes mis en danger, vous voyez, c'est un peu ça. On a de l'harmonie ici. On a eu cette carte juste avant aussi pour les Verseaux, qui était dans le dos de deck, l'harmonie. Bon, avec le 10, il y a quelque chose qui prend fin. C'est peut-être la fin du stress. Vous voyez, pour vous, la fin du stress, on a la carte de la guérison. Bon, vous voyez, c'est pour ça, hein, je vous disais, c'est la fin de stress, de danger, peut-être d'agir de façon irraisonnée. Vous voyez, c'est plus ça, hein, parce que pour moi, ce personnage, il agit complètement de façon irraisonnée. Il fait n'importe quoi. Il est sur son ballon, il se met en danger. Bon, voilà. C'est ça. Et là, je sens pour vous, pour cette semaine, une énergie où vous êtes apaisé. D'accord, vous apaisez les énergies négatives, vous apaisez les tensions, vous arrêtez peut-être d'agir de façon irraisonnée. Voilà, on lâche prise là, on se relaxe parce qu'on en a besoin. On a eu trop de stress ces derniers temps. D'accord? On essaye de s'écouter, on écoute son cœur, son âme, son intuition. On a des messages, l'univers est avec nous. On s'apaise, énergie de sagesse. Ok, chevalier de coupe renversé. Et ok, chevalier de coupe renversé. Alors là, j'ai l'impression, pour certains Capricornes, c'est possible que vous attendiez un retour d'une personne. C'est peut-être ça qui vous stressait aussi. Hein. Vous attendiez le retour d'une personne qui n'arrivait pas. Donc, ça vous faisait le retour, vous attendiez une concrétisation. Mais là, ça va être vraiment sentimental, ça. Le retour d'une personne, une concrétisation qui n'arrivait pas. Peut-être 9 mois que vous avez attendu, peut-être 9 ans que vous avez attendu, je ne sais pas, 9 semaines. Pourquoi pas? Il y a quelque chose en lien avec le 9. Je vous sens plongé dans la blessure du rejet.
Je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui ne s'est pas concrétisé, ce qui n'est pas arrivé, mais je vous sens plongé dans la blessure du rejet. Peut-être vous êtes beaucoup investi, peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts dans cette situation, dans cette relation, mais ça n'arrivait pas. Il n'y avait pas de récompense. Donc beaucoup de stress, vous avez beaucoup procrastiné pour certains. Vous avez voulu avoir le contrôle sur la situation. Ça ne fonctionnait pas. Ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Ça vous a stressé. Vous êtes donné, vous êtes investi. Ça n'arrivait pas. Donc là, on lâche prise. On lâche prise. On arrête de procrastiner. On arrête d'essayer d'avoir le contrôle, le pouvoir. On lâche prise dans cette situation. Je ne sais pas ce que vous attendiez, hein, chevalier de coupe. Bon, bah, généralement, c'est un personnage, c'est de l'amour. Hein. D'accord, c'est de l'amour, c'est une concrétisation, c'est un retour. Bon, voilà, c'est la séduction, c'est voilà. En tout cas, peu importe ce que vous attendiez, vous êtes beaucoup investi. Vous êtes senti rejeté. Vous êtes senti pas récompensé à votre juste valeur. Vous lâchez prise. Vous lâchez le pouvoir. Vous retrouvez une stabilité en lâchant prise, en arrêtant de bloquer, de procrastiner, d'attendre, de patienter. En même temps, vous sortez de ce stress, de ce danger. Parce que oui, vous avez agi de façon irraisonnée en vous investissant autant, par exemple. Et là, vous retrouvez l'harmonie, vous vous apaisez en tout cas cette semaine. Vous voyez? Alors, ça peut être un lâcher-prise intérieurement. Par exemple, vous dites, c'est bon, stop, maintenant j'arrête. Et je pense à moi, je m'occupe de moi. Ou soit, c'est dans la matière aussi. Si vous investissez, je ne sais pas, à communiquer, à écouter, à aller vers l'autre, je ne sais pas. Ça va être différent pour chaque personne. Et vous retrouvez, vous retrouvez votre pouvoir personnel. Là, votre vie, vos énergies ne sont plus dans les mains d'autrui. Donc voilà, c'est une semaine où je pense que là, la prise de conscience est déjà là. Et que là, vous allez c'est une semaine où vous allez vous apaiser. Parce que ça a été trop stressant. Trop stressant. Voilà les amis. Bon, bah, j'espère que ça vous a parlé. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Salut. Les balances, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie psychologique. Balance pour cette semaine. Balance. Alors, waouh, l'abondance, c'est magnifique. Ah, les balances, vous êtes passés par une... Ok, vous vous reposez. C'est marrant, on a beaucoup de signes là, c'est le repos. Alors, les balances, qu'est-ce que je vois? Bon, déjà, vous avez une vision différente. J'ai l'impression que balance, vous êtes passé par une période où vous êtes senti mal, vous avez peut-être beaucoup pleuré, mais c'est en même temps que vous avez épuré. Vous voyez, des fois, ça fait du bien de pleurer. Et là, cette semaine, vous voyez les choses, c'est marrant, vous avez envie d'aller vers l'abondance. Ouais, vous cessez de vous comparer à je ne sais quoi ou à qui. Vous voyez plus la vie en gris comme ça. Parce qu'avant, c'est comme si vous voyiez la vie sans couleur. Vous n'arriviez pas peut-être à vous projeter, peu importe dans quelle situation, hein, dans un futur. Vous n'arrivez pas à vous projeter trop loin parce que votre vie manquait de couleur. Vous voyez la vie en gris, quoi, tout simplement. Et il y a toujours une forme de mal-être dans votre vie, sans raison. Vous voyez, c'est comme ça, c'est les énergies. Et là, cette semaine, ça y est, la vie reprend de la couleur. Vous arrivez à vous projeter dans l'avenir. Et ça va vous rendre super heureux. Vous voyez comment c'est magnifique, les amis, regardez. C'est très parlant, les cartes sont très parlantes. Là, on a une carte, vous voyez, sans couleur, grise. Personnage pleure. Il y a de la souffrance. Inexpliquée. Là, on a ce personnage. Là, on a la vie, la même vie, là, en gris, ici. Mais là, le cadre change maintenant. Ce personnage arrive à voir plus loin et à voir la vie en couleur. Elle est là, la couleur. C'est la carte de l'abondance.
C'est magnifique. Pourquoi les balances? Parce qu'il y avait des choses que vous n'osiez pas avant, que vous pensiez peut-être ne pas mériter, parce que vous étiez dans une forme de comparaison. Vous voyez, on a la carte de la mort. Vous êtes en train de changer, de transformer. Avant, vous résistiez, vous ne suiviez pas le courant. Et là, cette semaine, il y a comme un déclic. Il y a comme un déclic. Ça va être comme ça, hein, ça va être punaise. Je vois, ça y est, j'aperçois. Ça y est, j'ai la réponse à mes questions. Ça y est, je sais ce que j'ai à faire. Et là, vous allez voir la vie en couleur. Il y a une forme d'optimisme. Ça y est, on trouve les réponses à nos questions. C'est très beau, très très beau. Et ça fait peut-être 3-4 ans hein, que vous voyez la vie en gris comme ça. Hein. Et là, ça y est, la lumière revient. Et vous allez vers l'abondance, là. Vous allez vers l'abondance matérielle, financièrement, intérieure, tout. Hein. Vous allez vraiment vers la réussite, vers la plénitude, vers... c'est magnifique. Hein. Là, vous allez manquer de rien. Parce qu'aussi, vous changez votre vision de voir la vie. La vie est belle pour vous à partir de cette semaine. La vie est belle. On perçoit un futur, on perçoit un avenir et ça fait du bien. On arrête de se tracasser. Bah oui, signe d'air. On arrête de se tracasser. On arrête de se prendre la tête. On arrête de ne pas se donner de la valeur, de ne pas se sentir, capable. Vous voyez? On arrête de communiquer avec le mental, l'ego qui nous dit, voilà, c'est ça la comparaison, qui nous dit, tu n'y arriveras pas, tu n'es pas capable. Non, oui, je suis capable maintenant. Prise de conscience. Il y a une renaissance. Là, vous changez, vous apercevez une nouvelle vie, hein, Balance. Hein. Là, c'est un changement de vie hein, que vous allez commencer à apercevoir cette semaine. Et oui, il y a eu beaucoup d'attentes. Il y a eu beaucoup d'attentes parce que vous étiez dans le mental. Parce que vous étiez dans le mental. Parce que vous résistiez à l'appel de votre âme, Balance. Et là, on sort du mental. Là, on arrête d'attendre parce qu'on a comme un déclic, une nouvelle vision, une prise de conscience. Il y a beaucoup de balances qui ont envie de changer de vie. Mais en même temps, c'est pas grave parce que tout ça, ça vous a permis aussi d'apprendre, de comprendre sur vous, peut-être d'évoluer spirituellement. Maintenant, il va falloir poser des actes, mais avant de poser des actes, il y a le déclic qui arrive cette semaine. Et là, à partir de cette semaine, pour moi, Balance, vous n'êtes plus dans le mental. Alors, regardez si vous avez un autre signe qui n'est pas un signe d'air. Mais pour moi, à partir de cette semaine, si vous avez un signe de feu, par exemple, vous devenez, vous voyez, vous revêtez les énergies de ce signe. Après, pour le restant de votre vie qui est là et qui est là. C'est magnifique. Là, ça y est, je veux avoir confiance en moi. J'ai trop attendu, j'ai trop patienté, je suis restée trop calme, trop sage. Je n'ai pas vécu la vie que je voulais. Pourquoi? Parce que mon mental me dit tu n'es pas capable. Maintenant, je vais créer cette vie. Parce que je veux être heureuse. Magnifique, Balance. Super. Voilà les amis, donc profitez de ces énergies hein, pour vraiment être bien, être heureux, mais ça va venir tout seul hein, pour ceux à qui ça parle. Voilà les amis, je vous souhaite de passer une bonne semaine. On se retrouve pour d'autres vidéos. Merci pour votre écoute les balances. Bye bye.